Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. D'habitude je sors une vidéo plutôt aux alentours de midi, mais là il y a une information qui est sortie dans l'après-midi, qui est venue tout d'abord de RAC1, la radio de Catalogne qui est plutôt fiable concernant le FC Barcelone. On a donc appris que le joueur du Barça B, Konrad de la Fuente, l'américain international avec les jeunes, qui potentiellement dans le futur sera un joueur de l'équipe première des États-Unis, eh bien il serait très très proche de signer avec l'Olympique de Marseille. Alors, ma première réaction tout d'abord quand j'ai vu cela, je me suis dit, bon, ça serait dommage de perdre Konrad de la Fuente, mais ensuite selon les modalités ça pourrait être très intéressant, je m'explique. Alors selon l'information, Konrad de la Fuente pourrait signer à l'Olympique de Marseille, mais attention, soit via une vente, et dans ce cas-là, il y aurait une option de rachat pour le FC Barcelone qui serait pas élevée. Donc dans ce cas-là, le Barça aurait toujours un certain contrôle sur le futur du joueur, donc ça c'est pas à négliger, ou via un prêt avec une option d'achat pour l'Olympique de Marseille, et quand même, dans le cas où il est acheté par l'OM, une option de rachat pour le Barça. Donc dans tous les cas, le Barça continuerait à contrôler le joueur américain, même s'il signait en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Alors il y a pas mal de supporters de l'OM qui sont venus dans mes messages privés sur Twitter pour me demander c'était quoi Konrad de la Fuente, c'est qui? Est-ce qu'il a le niveau pour la Ligue 1? Eh bien tout simplement, déjà pour vous le présenter assez rapidement, j'en avais parlé dans des vidéos précédentes où je vous présentais les meilleurs joueurs, les joueurs avec le plus de potentiel dans l'équipe B, et Konrad de la Fuente faisait partie de ceux-ci. Donc Konrad de la Fuente, c'est un ailier qui joue à gauche, même si personnellement je préfère quand il joue à droite, donc il est capable de jouer sur les deux côtés. C'est un joueur qui a énormément marqué, qui a été énormément important pour Garcia Pimienta avec l'équipe B, que ça soit déjà l'année dernière ou encore cette année. Ça a été un joueur super important, le joueur le plus décisif selon moi avec Alex Collado, le capitaine du Barça B. Donc c'est un joueur qui est quand même plutôt efficace devant les cages, et c'est ce qui est plus intéressant avec lui, c'est également que c'est un joueur qui élimine, c'est un joueur qui est très très rapide, c'est un joueur qui est capable de faire la différence, et c'est pas un joueur qui va se cacher, c'est un joueur qui va prendre le ballon, qui va pas hésiter d'aller en 1 contre 1, et souvent ce qui était intéressant avec Garcia Pimienta, le coach de l'équipe B qui a été viré il y a quelques jours, c'est qu'il lui laissait la capacité, la possibilité, via le jeu, d'être souvent en 1 contre 1 face à ses adversaires, et il faisait clairement la différence. C'est un joueur super important de l'équipe B, et malheureusement, il va, à mon avis, selon les informations, quitter le Barça pour l'OM. En tout cas, Sky Italia a confirmé l'information, il y aura une réunion demain pour terminer cette affaire. Pour moi, c'est quand même une mauvaise nouvelle, parce que Konrad de la Fuente, c'est un des joueurs qui pourrait amener énormément de choses en équipe première. Oui, c'est pas un joueur qui est peut-être prêt pour apporter directement en équipe première, mais via son profil qui, comme je vous l'ai dit, est quand même spécifique, c'est un typique ailier. Si je devais le comparer à un autre joueur qui est évidemment beaucoup plus fort aujourd'hui, c'est Jadon Sancho. C'est un joueur qui dribble, c'est un joueur qui est capable de sortir de bonnes passes, c'est un joueur plutôt rapide. C'est plus un joueur de contre-attaque, même si il est capable évidemment de jouer dans un jeu de position. C'est évidemment l'un des joueurs les plus importants dans un jeu de position, parce que souvent le Barça change de côté via des longues transversales pour le mettre en position de 1 contre 1. Et ça, c'est ce qui était très intéressant avec des ailiers comme Konrad de la Fuente. Alors pour moi, Konrad de la Fuente, il était quand même important de le garder dans la rotation d'équipe première. Mais après, on a appris, notamment via le Diario AS, journal AS, avec Javi Miguel, qui est un journaliste très fiable qui suit le Barça, que tout simplement, Ronald Koeman ne comptait pas sur lui pour l'année prochaine. Donc ça s'explique également. Si le coach ne compte pas sur Konrad de la Fuente, logiquement, il est quand même mieux qu'il parte du FC Barcelone, même si on contrôlera toujours le destin du joueur d'une certaine manière. C'est mieux qu'il parte qu'il reste au Barça et ne joue pas du tout et reste bloqué en équipe B, où à mon avis il a largement le niveau pour jouer en première division espagnole. Ok, le Barça B aujourd'hui est certes en 3ème division, même si ça a évolué, maintenant il y a des équipes qui sont un peu plus fortes, parce qu'il y a un nouveau format qui a été créé pour la 3ème division espagnole, mais quand même c'est un joueur qui est largement au-dessus, donc assez logiquement il était important pour lui de partir. Attention, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ça devrait se faire. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années,
Et c'était Klinsmann, le coach du Hertha Berlin, voulait absolument ramener Konrad de la Fuente, tout simplement parce que déjà la connexion américaine, Klinsmann avait coaché la sélection américaine et il avait vu dans les sélections jeunes qu'il y avait un jeune qui avait énormément de qualité, et bien c'était déjà Konrad de la Fuente. Donc c'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses avec le ballon. C'est pour ça que personnellement, je considère que le choix de l'OM, c'est quand même un bon choix pour lui. Parce que normalement, si tu viens chercher Konrad de la Fuente, c'est pour le faire jouer. Je pense que Sampaoli ou encore le nouveau directeur Longoria de l'OM, ils vont d'une certaine manière compter sur lui. Et à mon avis, il pourrait exploser en Ligue 1. Attention, ça reste un jeune joueur. Je ne vous dis pas qu'il va marquer énormément de buts. Je ne vous dis pas que ça va être directement dès la première saison le joueur le plus important de l'OM offensivement. Loin de là. Mais ça peut être un joueur super intéressant. Ça peut être un jeune joueur qui t'apporte énormément de choses. Un peu comme ce qu'avait apporté le latéral Lirola à l'OM. Même si, on le sait, c'est un joueur qui est plus défensif que Konrad de la Fuente. Mais dans le fond, c'est des joueurs qui, au début, tu te dis, bon, ça peut être intéressant. Et finalement, ça peut être plus qu'intéressant au final. Donc pour moi, ça reste quand même une déception de ne pas garder Konrad de la Fuente, mais quand même plutôt satisfait de le voir partir à l'OM parce qu'il va pouvoir grandir là-bas. C'est important pour lui de jouer, c'est important pour le Barça de garder le contrôle. Donc dans cette opération, personnellement, je vois quand même gagnant-gagnant. Les deux, on est gagnants. Sachant qu'il y avait quand même un contrat pour Konrad de la Fuente jusqu'en 2022, avec possiblement pour le Barça, si on payait 200 000 € à Konrad, de prolonger ce contrat jusqu'en 2024 de manière automatique. Mais bon, aujourd'hui le Barça a également besoin de liquidité. On parle aux alentours de 5-6 millions d'euros pour le vendre, et le Barça aurait une option de rachat aux alentours de 10 millions. Donc franchement, même s'il perd en Ligue 1, tu pourras le récupérer à un prix plutôt acceptable. Donc pour moi, ça reste quand même une bonne chose, même si j'aurais préféré qu'il reste. Mais comme je vous l'ai dit, le coach ne compte pas sur lui. Konrad de la Fuente, c'est un joueur qui avait joué avec Ansu Fati. Moi, je me rappelle du jeu vinyle A en Youth League. Tu avais sur le côté Konrad de la Fuente et de l'autre côté, à l'opposé, tu avais Ansu Fati qui pouvait également jouer comme numéro 9. Je me rappelle d'un match contre l'OL, notamment à l'époque, c'était le Mini Stadi, le stade de l'équipe B, en Youth League. Ils avaient fait un bordel. C'était un match exceptionnel. Et encore une fois, c'était Konrad de la Fuente et Ansu Fati qui avaient montré que ça allait quand même être des joueurs super intéressants. Ansu Fati, on sait tous ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un crack, un joueur avec énormément de talent. Konrad de la Fuente, lui, a du talent, mais pour l'instant, on lui a peut-être pas donné suffisamment sa chance. On se rappelle qu'il a joué quelques minutes en Ligue des Champions, mais bon, c'était pas suffisant pour le voir jouer véritablement et montrer ce qu'il pouvait faire. Enfin bref, j'espère que cette courte vidéo concernant Konrad de la Fuente et son futur vous aura plu. J'ai eu énormément de questions, énormément d'interrogations concernant le joueur. Eh bien, sachez, supporters de l'OM, soyez rassurés, Konrad de la Fuente pourrait énormément faire de belles choses avec l'Olympique de Marseille. Et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est une opération où tout le monde est gagnant. Enfin bref, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.